Bienvenue encore sur la chaîne de Standout. Comme vous le savez déjà, nos vidéos visent à vous informer sur les nouvelles tendances dans le domaine de la technologie et du business en général. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Cardano et de sa crypto-monnaie EDA. Cardano est une plateforme de blockchain décentralisée de troisième génération fonctionnant sur le protocole de preuve d'enjeu ou preuve de participation. Et nous avons une vidéo qui parle de la différence entre les protocoles de preuve d'enjeu et de travail. Et le lien se trouve dans la barre de description. Alors, Cardano a été conçu pour être une alternative plus efficace au réseau de preuve de travail. L'évolutivité, l'interopérabilité et la durabilité sur les réseaux de preuve de travail comme Ethereum sont limitées par les frais trop élevés, la forte consommation d'énergie et la lenteur des transactions. Charles Hoskinson, le cofondateur de la blockchain Ethereum qui fonctionne en preuve de travail, a compris les implications de ces défis pour les réseaux de blockchain et a commencé à développer Cardano et sa principale crypto-monnaie EDA en 2015, monnaie qui a finalement été lancée en 2017. La plateforme Cardano fonctionne sur le protocole de consensus Ouroboros. Créé par Cardano dans sa phase préliminaire, Ouroboros est le premier protocole preuve d'enjeu qui s'est non seulement avéré sûr, mais a également été le premier à tenir compte des recherches universitaires. Chaque phase de développement ou ERA, ce qui signifie R, de la feuille de route de Cardano est soutenue par le cadre basé sur la recherche, incorporant les informations évaluées par des pairs avec les méthodes fondées sur des preuves pour progresser et atteindre des étapes importantes liées aux orientations futures de l'utilisation des applications à la fois du réseau blockchain et de son jeton EDA. En date du 20 juin 2021, 71,59% de la crypto-monnaie EDA de Cardano était détenue dans 2626 pools actifs d'une valeur d'environ 31,4 milliards de dollars. Alors, comme je le disais tantôt, Charles Hoskinson, le cofondateur d'Ethereum, a commencé le développement de Cardano en 2015 et a lancé la plateforme en 2017. Cardano s'est positionné comme une alternative à Ethereum et les deux plateformes sont utilisées pour des applications similaires telles que les smart contracts ou contrats intelligents et ont pour objectif de créer un système connecté et décentralisé. Cardano se considère comme une version actualisée d'Ethereum et c'est désigné une plateforme de troisième génération sur les informations d'identification de deuxième génération d'Ethereum. La plateforme de sa blockchain a également pour objectif de fournir des services bancaires aux personnes non bancarisées du monde. Les principales applications de Cardano sont la gestion de l'identité et de la traçabilité. Les applications de gestion d'identité peuvent être utilisées pour rationaliser et simplifier les processus qui nécessitent la collecte des données à partir de plusieurs sources. Les applications de gestion de traçabilité peuvent être utilisées, par exemple, pour poursuivre et auditer les processus de fabrication d'un produit, de sa provenance au produit fini et potentiellement éliminer le marché des produits contrefaits. Le contrôle du progrès de l'écosystème du protocole Cardano est décentralisé et les responsabilités sont partagées par les partenaires de Cardano, à savoir Cardano Foundation, IOHK et Imego. Cardano Foundation, une organisation à but non lucratif, est le représentant légal responsable du contrôle et de la supervision principale de la marque Cardano. Et Cardano Foundation, la fondation, fait progresser le protocole sur la scène mondiale et cultive des opportunités, des cas d'utilisation et tisse également des liens avec les décideurs politiques, les régulateurs et les universités. IOHK est la société de génie logiciel et de technologie responsable de la création de Cardano avec un département de recherche dédié à la promotion de l'éducation à la technologie blockchain. IOHK travaille également en étroite collaboration avec les
avec des partenaires universitaires, non seulement pour poursuivre sa mission éducative, mais également pour améliorer l'évolutivité à long terme du protocole Cardano en utilisant les recherches scientifiques les plus récentes évaluées par des pairs pour orienter les mises à jour sur la plateforme avant la mise en œuvre. Imago est le partenaire technologique global responsable de l'adoption commerciale du protocole Cardano, l'intégration des entreprises de différents secteurs dans le système de blockchain. Alors, parlons maintenant des phases de développement de Cardano. Cardano est construit en 5 phases pour atteindre son objectif de faire de son réseau une plateforme de développement d'applications décentralisées appelée DApp ou DApp pour certains, avec un grand registre multi-actif et des contrats intelligents vérifiables. Chacune des 5 phases communément appelées Era porte le nom d'un personnage historique influent. Et ces 5 phases encore appelées Era ou Ère en français sont les suivantes. Nous avons premièrement Foundation ou Fondation appelée Byron Era. Nous avons Decentralization ou décentralisation appelée Shelley Era. Nous avons Smart Contract ou contrat intelligent appelé Gauguin Era. Nous avons Scaling appelé Basho Era. Nous avons maintenant Governance appelée Voltaire Era. Les organisations derrière Cardano ont lancé 3 produits qui sont Atala Prism, Atala Scan et Atala Trace. Le premier, c'est-à-dire Atala Prism, est commercialisé comme un outil de gestion d'identité pouvant être utilisé pour donner accès à des services. Par exemple, il peut être utilisé pour vérifier les informations d'identification, pour ouvrir un compte bancaire ou l'éligibilité à une aide gouvernementale. Les 2 autres produits, à savoir Atala Scan et Atala Trace, sont utilisés pour retracer le parcours d'un produit tout au long d'une chaîne d'approvisionnement. Cardano a également développé une plateforme de contrats intelligents qui sert de plateforme stable, sécurisée pour le développement d'applications décentralisées au niveau de l'entreprise. L'équipe de Cardano utilise un système de gouvernance démocratique en chaîne appelé Project Catalyst pour gérer le développement et l'exécution des projets. Nous avons publié une vidéo qui parle de Project Catalyst et le lien sera ajouté dans la barre de description. Alors, quelles sont donc les conditions d'utilisation de Cardano? Le cœur de toute plateforme blockchain est l'algorithme qu'elle utilise pour créer des blocs et valider des transactions. Cardano utilise Ouroboros, un algorithme qui utilise le protocole d'enjeu, de preuve d'enjeu, autant pour moi, ou preuve de participation pour certains, pour créer des blocs. Le protocole est conçu pour réduire au minimum les dépenses énergétiques pendant le processus de production de blocs. Il le fait en éliminant le besoin de puissance de hachage. Nous allons parler de hachage dans une prochaine vidéo. En éliminant dans le besoin de puissance de hachage ou de ressources informatiques massives qui sont au cœur du fonctionnement de l'algorithme de preuve de travail utilisé par le Bitcoin par exemple. Dans le système preuve d'enjeu de Cardano, le staking ou jalonnement détermine la capacité d'un nœud à créer des blocs. Le jalonnement ou staking d'un nœud est égal au montant d'EDA, la crypto-monnaie de Cardano qu'il détient sur le long terme. Alors, voici comment fonctionne Ouroboros. Ouroboros fonctionne, il divise le temps physique en segments distincts appelés slots ou créneaux horaires en français qui sont regroupés en périodes plus longues appelées epochs. Les slots sont similaires aux quarts de travail dans une usine. En fait, une saison dure 5 jours et un slot dure 1 seconde. Mais ces chiffres sont configurables et peuvent être modifiés après une proposition de mise à jour. Les saisons fonctionnent de manière circulaire. Quand l'une se termine, l'autre commence. Et chaque groupe de slots a un slot leader choisi par le système de loterie. Et dans ce système, plus la mise est élevée, plus les chances de gagner à la loterie sont grandes. Et les slot leaders sont responsables de, premièrement, la validation des transactions, la création des blocs de transactions
et l'ajout des blocs nouvellement créés à la blockchain Cardano. Ouroboros nécessite qu'un petit nombre de détenteurs d'EDA soient en ligne et maintiennent une bonne connectivité réseau. Pour réduire davantage la consommation d'énergie, l'algorithme contient un concept de stake pools ou pool de participation ou pool de mise pour certains. Les détenteurs d'EDA peuvent s'organiser en stake pool ou en pool de participation et en élire quelques-uns pour représenter le pool pendant l'exécution du protocole, ce qui facilite la participation et garantit la création de blocs, même si certains d'entre eux sont offline, c'est-à-dire pas en ligne. Et un stake pool ou pool de participation est un nœud de serveur fiable qui s'engage à exécuter le protocole 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au nom des contributeurs détenteurs d'EDA. Les stake pools ou pools de participation détiennent la participation combinée de diverses parties prenantes dans une même entité et sont responsables du traitement des transactions et de la production de nouveaux blocs. Dans un système de preuve de travail, les incitations économiques pour les mineurs à participer au réseau et à créer des blocs sont des récompenses de la crypto-monnaie et des frais de transaction. Ouroboros collecte les récompenses d'un EPEC et les répartit entre les pools de participation et les parties prenantes. Chacun est récompensé en fonction de la proportion de sa participation apportée au cours de l'EPEC, ce qui signifie qu'une participation plus élevée recevra plus de récompenses. Alors, investir dans les crypto-monnaies et d'autres Initial Coin Offering, encore appelées première émission de jetons ou encore ICO, est très risqué et spéculatif. Et cette vidéo n'est pas une recommandation d'investir dans des crypto-monnaies ou d'autres ICO. La situation de chaque individu étant unique, un professionnel qualifié doit toujours être consulté avant que toute décision financière ne soit prise. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, bien vouloir liker, laisser un commentaire et surtout vous abonner pour soutenir la chaîne. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.